Aujourd'hui, je vais vous plonger dans les profondeurs d'un classique inoubliable, Le Silence des agneaux, The Silence of the Lambs, un film qui a donné naissance à l'un des personnages les plus emblématiques de l'histoire du cinéma, vous faisant ressentir le suspense jusqu'à la moelle et vous transportant dans les recoins les plus sombres de l'esprit humain. Cette histoire n'est pas qu'un simple thriller criminel, c'est un portrait glaçant de la peur, du traumatisme et d'une lutte acharnée pour la survie. Le film débute avec Clarice Starling, une jeune et ambitieuse stagiaire du FBI, en plein entraînement rigoureux au camp de Quantico en Virginie, où elle défie les parcours d'obstacles avec détermination. Dès les premiers instants, la résolution, l'intelligence et la force intérieure de Clarice se manifestent avec clarté. Un jour, elle est convoquée de manière inattendue par son supérieur, Jack Crawford, pour une mission des plus délicates. Interroger le docteur Hannibal Lecter, un psychopathe brillant mais extrêmement dangereux, ancien psychiatre, détenu dans un hôpital psychiatrique de haute sécurité. L'objectif est d'obtenir de Lecter des informations qui pourraient aider à capturer un autre tueur en série, surnommé Buffalo Bill, qui enlève de jeunes femmes et les dépaisse. Pour Clarice, ce n'est pas seulement une tâche, c'est un voyage qui la confrontera à ses propres peurs et aux labyrinthes les plus obscurs de l'esprit humain. La tension atteint son paroxysme lorsque Clarice se retrouve face à l'intelligence froide, calculatrice et manipulatrice de Lecter. Pour accepter de parler, Lecter exige un prix, que Clarice expose ses propres traumatismes personnels et son enfance. L'un des souvenirs douloureux que Clarice raconte est celui de son réveil, enfant, dans la ferme de son oncle, où elle entendait les cris des agneaux et son impuissance à les sauver de la mort. Ce souvenir douloureux devient le centre symbolique du film et révèle pourquoi Clarice est si désespérée de résoudre cette affaire pour faire taire les agneaux. Lecter utilise ces informations personnelles pour manipuler Clarice, mais il lui fournit aussi des indices énigmatiques sur Buffalo Bill. Chaque confrontation se transforme en un véritable duel d'intelligence. Lecter lit l'esprit de Clarice, tandis que Clarice tente de déjouer ses manipulations. Les indices obtenus de Lecter guident Clarice sur les traces de Frederica Bimmel, une victime potentielle de Buffalo Bill. Cette enquête mène Clarice dans des lieux sombres et inquiétants, aux confins des marges de la société. Une visite à une maison funéraire lui apporte des détails cruciaux sur les méthodes du tueur et sa sélection des victimes. Au cours de ces investigations, l'identité de Buffalo Bill demeure un mystère, mais les détectives commencent à comprendre qu'il agit selon un schéma et une motivation spécifique. Pendant ce temps, Buffalo Bill enlève Catherine Martin, la fille d'une importante sénatrice. Cette affaire prend alors une dimension nationale, intensifiant la pression sur le FBI. Le temps presse pour sauver Catherine, et Clarice se tourne une dernière fois vers Lecter, désespérée. Lecter, sans lui donner le vrai nom de Buffalo Bill, lui fournit l'indice le plus important et le plus déterminant concernant son identité. Regardez les questions que Lecter vous a posées. Clarice. Que cherchez-vous? Un tueur? Ou une transformation? Cet indice pousse Clarice à comprendre la véritable motivation du tueur. Buffalo Bill est en réalité un individu qui déteste sa propre identité et tente de se transformer en revêtant la peau de femme. Cette profondeur psychologique intensifie le suspense du film et le distingue d'un simple film de tueur en série. Clarice, suivant les dernières pistes, identifie finalement le tueur comme étant James Gumb. Bien qu'elle transmette l'information immédiatement, le FBI mène une descente dans un autre lieu, tandis que Clarice se rend seule à une adresse et se retrouve inopinément dans la maison de Buffalo Bill. Cette confrontation finale constitue le point culminant du film. Dans un sous-sol sombre et oppressant, Clarice découvre Catherine Martin piégée au fond d'un puits. Alors que Buffalo Bill chasse Clarice dans l'obscurité, la tension du film atteint son paroxysme. Clarice, faisant preuve de son intelligence et de son entraînement, livre un combat terrifiant. Elle est contrainte d'utiliser son arme et abat Buffalo Bill, sauvant ainsi Catherine. Cette scène prouve que Clarice est bien plus qu'une simple stagiaire. C'est une figure forte, capable de garder son sang-froid sous pression, et finalement, de sauver ses propres agneaux. À la fin du film, Clarice participe à la cérémonie de remise des diplômes du FBI. Mais c'est à ce moment précis que le docteur Lecter l'appelle au téléphone. Tout en félicitant Clarice pour son succès, Lecter laisse entendre qu'il a un vieil ami pour le dîner, sous-entendant qu'il est en train de suivre le docteur Chilton, venu le capturer. Cette dernière conversation révèle que l'esprit de Lecter est toujours libre et dangereux, et que même le système judiciaire n'a pas pu l'arrêter complètement. Le silence des agneaux est bien plus qu'un simple film sur un tueur en série.
C'est un chef-d'œuvre du cinéma moderne grâce à sa profondeur psychologique, son développement de personnages saisissants et son atmosphère troublante. Le film montre comment une femme, incapable de faire taire les cris de ses victimes passées, se transforme en héroïne en affrontant ses propres peurs. Hannibal Lecter, quant à lui, est entré dans l'histoire du cinéma comme l'un des méchants les plus intelligents et les plus terrifiants jamais créés.